Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, horoscope pour le mois d'avril 2023 pour les Gémeaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Gémeaux, c'est pour vous ou pour vos proches. Allez, j'espère que vous avez passé un super bon mois de mars, que vous êtes en forme et en bonne santé, parce que c'est le plus important. On va regarder ensemble avec le tarot dans un premier temps quels sont les messages pour vous les Gémeaux en ce mois d'avril. Donc le mois 4, quatrième mois de l'année calendaire, et on attaque une nouvelle année zodiacale. Donc on est dans la saison du Bélier, action, autonomie, indépendance, force solaire, yang, décision, impulsivité. Voilà, là c'est vraiment le temps d'acter, d'agir, de concrétiser vos projets dans la matière. On a passé un cap, on est aussi dans une nouvelle saison, on est au printemps. Donc là voilà, il est temps de libérer si c'est pas encore terminé, nettoyer, faire le gros ménage de printemps. Et puis en mois 4, on construit, on bâtit, on entreprend sur des bases plus saines, plus structurées, plus organisées, plus stables, et on acquiert plus de sécurité. Le 4, c'est aussi, par exemple, les suites de 4, c'est aussi le signe que vous êtes protégé, guidé, entendu par les anges et les archanges. Allez, je me concentre en même temps sur vous les Gémeaux, sur vos énergies pour le mois d'avril 2023. Et je vous rappelle, bien sûr, comme d'habitude, que c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc ça peut vous parler, comme ça peut ne pas vous parler. Si ça vous parle, tant mieux, c'est qu'il y a un message pour vous. Si ça ne vous parle pas, eh ben c'est que c'est pas pour vous cette fois-ci. Il y aura d'autres messages par d'autres biais, rassurez-vous, à d'autres moments. Et si bien sûr, vous avez envie et besoin d'aide, de réponses à vos questions, d'une guidance personnalisée, d'un thème astral, eh ben je me ferai une joie de vous accompagner. Vous savez où me trouver, hein. Je mets tous les liens, les détails, les infos dans la barre de description sous la vidéo. Donc vous me contactez par mail, via mon site, comme vous voulez. Et on verra ça ensemble, on pourra échanger ensemble avec plaisir. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ça saute pas. Donc, je vais moi-même choisir les petites cartounettes. Allez, je les mets de manière à ce que vous les voyez, comme d'habitude, quand je filme de cette façon. Sinon, vous voyez ma tête. Allez, on va recouvrir. Ok, j'aime mieux ça. Alors, en dos de deck, on a le 8 de coupe. Donc le tarot, le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Et derrière, on a le 8 de coupe, super. Donc, alors, on entame le mois d'avril avec, peut-être vous avez aussi fini les énergies du mois de mars, avec une notion de lutte, de passage, pour pouvoir vous imposer, vous affirmer, peut-être besoin de faire preuve d'autorité, de vous exprimer, hein, peut-être d'une manière un petit peu plus ferme, voire carrément autoritaire, hein, disciplinaire pour certains, certaines. Il y a une notion, voilà, de devoir lutter pour s'imposer, pour s'affirmer, pour se montrer, pour prendre sa place, pour arrêter de se faire bouffer. Voilà. Là, voilà, il y a un petit passage délicat, ça dure pas longtemps, hein. C'est les premiers jours d'avril, hein, début avril, il y a un petit passage où il y a peut-être quelque chose à faire pour vous imposer. Il y a peut-être un petit challenge par rapport à des concurrents, à de la compétition. Il y a peut-être voilà, le fait de devoir rassembler vos énergies et passer la seconde, et puis vraiment, des fois, mettre, c'est quoi l'expression, mettre un coup de pied dans le tas ou un truc comme ça, je sais plus. Donc bon, rassurez-vous, ça dure pas, ok? Ces énergies pas très très sympathiques, pas très confortables, ça ne dure pas, puisqu'après vous avez le 10 de Pentacle et le 4 de Pentacle. Alors, là, on vous dit doucement et sûrement, vous pouvez atteindre l'abondance
financière et matérielle, mais pas que. La sécurité, la stabilité dont on parlait tout à l'heure. Là, on vous demande d'oser sortir de votre zone de confort, d'oser tenter autre chose, construire autre chose, parce que vous êtes parfois dans une situation de confort qui n'est pas confortable. Alors peut-être qu'elle est confortable un minimum, peut-être vous êtes dans une situation salariée où vous avez un salaire qui est quand même pas dégueu, hein, qui est quand même agréable, et puis bah, vous avez des envies d'indépendance, mais bah, vous avez peur. Peut-être vous êtes dans une situation où il faut investir dans l'immobilier, et puis bah, bon, forcément, ça fait un petit peu peur, donc on hésite, hein, 3 pas en avant, 1 pas en avant, 3 pas en arrière. Peut-être vous êtes dans une situation où vous êtes dans une belle maison, avec un mari, bon, ça se passe plus très très bien, mais bon, il y a des enfants, et c'est quand même pas la mort, donc on se dit que bah, tout quitter, ce serait quand même un petit peu beaucoup risqué. Enfin, ce genre de situation-là. On vous demande là de prendre un risque, hein, d'oser tenter, d'arrêter de vous restreindre, d'arrêter de vous cacher, d'arrêter de vous laisser rester dans une zone qui n'est pas du tout appropriée, une zone de confort, de connu qui n'est plus du tout appropriée pour vous, qui ne vous convient plus. Vous pouvez atteindre l'abondance, vous pouvez atteindre ce nouveau départ, c'est un 10, hein, donc c'est une possibilité de nouveau départ, doucement et sûrement, hein, mais bon, il n'en tient qu'à vous, parce que vous savez que vous avez toujours le choix. Là, pour que les choses changent, il va falloir changer les choses, hein. Là, c'est clair et net, on est d'accord, et surtout au niveau financier. Si vous attendez un gain d'argent, une augmentation des revenus, une amélioration du confort de vie, créer un projet, une création de projet, générer des revenus passifs, investissement, peu importe, bah, il va falloir y aller, quoi, hein. Il va falloir faire quelque chose, parce que ça ne va pas vous tomber tout cuit dans la bouche. Parce que vous êtes un peu frustré, et je le comprends tout à fait. Vous êtes un peu frustré, vous avez envie d'autre chose. Ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous avez fait jusqu'à présent, peut-être ça ne vous parle plus autant, ça ne vous convient plus, ça ne vous fait plus vibrer, etc. Et du coup, ben, vous vous désintéressez complètement de cela, et vous regardez vers d'autres choses. Vous avez envie d'autre chose, vous rêvez d'autre chose. Ok, c'est très bien, très très bien. Mais pour accéder à ceci, pour réaliser vos objectifs, vos rêves, bah, il va falloir vous bouger le popotin, et il va falloir faire des choses différentes, hein. La folie, c'est de faire tout le temps les mêmes choses et d'espérer qu'on va avoir une issue différente. Alors, bien sûr, on ne se juge pas, chacun son rythme, chacun sa situation, on se donne de la bienveillance, et on n'est pas obligé de faire des trucs de fou. On peut faire des petites actions jour après jour pour changer certaines choses, ok? On ne se met pas la pression. Parce qu'il y a véritablement un choix à faire là, mais vraiment une nouvelle direction à prendre. Peut-être il y en a qui vont quitter un lieu de vie, une relation, un lieu de travail, pour aller vers autre chose. Là, on vous demande vraiment de faire un choix en conscience, dans la matière, dans l'instant présent, pour aller à gauche ou à droite. Vous avez toujours votre libre arbitre, hein, mais on a toujours le choix. Mais si vous ne choisissez pas, vous allez procrastiner et vous allez vous perdre. Et il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Comme je dis souvent, il y a celui que vous êtes prête à faire à l'instant T. Ok? Donc on ne se met pas la pression et on ne se juge pas. On fait comme on peut à l'instant T, c'est déjà bien. Et on ne s'en remet pas une couche par-dessus. Mais là, il y a définitivement un choix avec une nouvelle direction. Il y a vraiment de l'action. Là, c'est vraiment aussi une opportunité qui peut venir à vous, une proposition qui peut venir à vous. Ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, si vous n'êtes plus en activité, un investissement, un partenariat, quelque chose comme ça. Ça, c'est vos énergies du mois d'avril, hein. Une décision à prendre pour aller dans une nouvelle direction concrète. C'est pas dans votre esprit là, hein, c'est dans la matière. Comme je disais tout à l'heure, en saison du bélier, on agit. Et là, en plus, on a Saturne qui rentre en Verseau, hein, pour une vingtaine d'années. Donc ça va vraiment nous bouger, à nous transformer. Il y a une réelle transition, une réelle libération, une réelle avancée. C'est la révolution là, hein, c'est l'évolution. Donc là, si on ne bouge pas, on va lutter et on va être encore plus mal.
Alors, page de coupe, il y a, comme je disais, peut-être une opportunité, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie au niveau sentimental, peut-être, voilà, une notion de partenariat sentimental. Si ce n'est pas une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, c'est vous qui ouvrez votre cœur à quelque chose de nouveau. Vous vibrez différemment. Le cœur vibre pour autre chose et ce sont des énergies nouvelles et c'est très plaisant, très, très plaisant. On n'est pas encore dans l'action, hein, avec un page, mais déjà, on est en train de se transformer intérieurement, émotionnellement, et le cœur est ouvert, et le cœur veut se faire plaisir, et on vibre, et on choisit avec le cœur, bien sûr. Alors, votre challenge pour le mois d'avril, les Gémeaux, c'est le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est pas une carte Joy Joy, hein. Le 3 d'épée, là, on vous demande justement, pour certains, certaines, si le cœur n'est pas ouvert, si le cœur n'est pas guéri, eh ben, il va falloir le faire. Parce que sinon, vous allez engranger des maux, MAUX, des symptômes, de la peine, des regrets. Vous allez rester dans le passé peut-être, vous allez rester bloqué dans vos blessures émotionnelles, vous allez procrastiner, vous allez rester dans les peurs, dans les affres du mental inférieur. Donc là, on vous dit, si vous avez besoin d'aide, bien sûr, faites-vous aider, parce qu'on ne peut pas tout guérir, on ne peut pas tout transmuter tout seul. Il y a des petits trucs, mais des fois, on a besoin d'être accompagné, on est des humains, on n'est pas des robots. Mais là, voilà, il y en a peut-être qui ont été déçus, il y en a peut-être qui ont encore de la peine, de la nostalgie, ou qui vraiment ont des blocages émotionnels, des maux émotionnels à régler parce que ça les bloque dans cette incarnation, dans cette vie, et puis dans l'instant présent, quoi. Peut-être ça vient d'autres vies, peut-être c'est du transgénérationnel, peut-être ça ne vous appartient même pas, hein, mais peut-être c'est pro, peut-être c'est perso, mais en tout cas, là, le cœur souffre. Le cœur est peiné, hein. Donc là, il faut guérir ces énergies de cœur, ouvrir, activer, nettoyer votre chakra cœur, faire peut-être un soin énergétique, ou bien faire du yoga, des positions, des postures qui ouvrent la cage thoracique, la poitrine, hein, le cœur. Travailler en EFT sur le point du thymus pour libérer les émotions négatives. Enfin voilà, prenez ce qui vous parle, ce qui vous attire, mais là, il faut faire quelque chose parce que c'est votre challenge. Si vous ne le faites pas, bah, ça va vous bloquer, vous allez générer encore plus de maux, vous allez, ça va pas aller quoi. Vous n'allez pas être bien dans vos baskets. Alors, bon, j'ai recouvert plusieurs fois parce que, bon, on termine le tirage tarot pour les Gémeaux avec le diable, 15. Donc le diable, il y en a là, clairement, qui ont des peurs, hein, conscientes et inconscientes. Il y en a qui se voilent la face, hein, qui ont les œillères, carrément le masque, hein, devant les yeux, qui ne veulent pas voir certaines choses, qui sont peut-être dans le mensonge, dans la tromperie, dans les illusions. Peut-être eux, enfin peut-être vous-même, mais de part aussi, ça peut être l'inverse, hein, d'autres personnes. Il y a peut-être des personnes qui souffrent de dépendance affective suite à une rupture ou dans une relation actuelle. Peut-être des addictions, des dépendances, substances, drogues, etc. Là, il faut vraiment faire quelque chose. Alors, si ça vous parle, ok. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, hein. Vous passez à autre chose. Mais là, il y en a au moins une qui a besoin de faire du nettoyage, de se faire accompagner, de libérer des émotions et peut-être même de guérir des dépendances, hein. Une ou plusieurs dépendances. Donc là, il faut voilà, faire un petit peu face, accepter de faire face pour que ça s'efface, hein, parce que ce à quoi tu résistes persiste. C'est très important. Donc j'ai recouvert, on a le 5 de coupe. Bon, encore un 5. Là, il y en a qui sont en phase de deuil, concret ou pas, rupture, qui ont vraiment le cœur en peine, hein, qui sont en souffrance émotionnelle, mais peut-être pas que, hein. Là, il faut vraiment, vraiment entamer, continuer ou terminer un travail de guérison émotionnelle parce que certains, certaines en ont réellement besoin. Mais rassurez-vous, quand vous le faites, j'ai pas dit si, hein, j'ai dit quand vous le faites, eh bien vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc 21, le monde, dernier arcane majeur du tarot, vous arrivez à la fin d'un cycle d'ici la fin du mois d'avril ou peut-être au mois de mai,
hein, chacun sa situation, son rythme, et c'est très beau parce que là, il peut y avoir du mouvement physique, mais il y a une ouverture totale. Là, vous ouvrez le champ des possibles, tout est possible. Il y a peut-être, voilà, une avancée réelle, une évolution, une ascension. Il y a mais il y a du changement puisque de toute façon, vous clôturez un chapitre, vous fermez une page pour en ouvrir une autre. Donc là, vraiment, ça peut être aussi un voyage, hein, des vacances, un déménagement, mais avant tout, c'est l'ouverture, c'est la lumière, c'est le renouveau. On passe à autre chose. Vous avez enfin compris, appris, guéri, intégré, et on passe à autre chose, qui fait vibrer plus votre cœur et qui vous met en joie et qui vous fait bouger, au sens propre comme au sens figuré, ou l'un ou l'autre. Allez, on prend le Guilded de rêverie, le petit, le normand pour les Gémeaux. Bon, en tout cas, ce sont des énergies très intenses, hein. Et vous savez que ce genre de choses, ça ne se fait pas en 2 secondes. Ça se fait petit à petit, accompagné ou non, dans des énergies le plus élevées que possible, et en se donnant de la bienveillance. Parce que si vous vous mettez la pression, vous vous en rajoutez une couche, désolé, j'ai l'œil qui me chatouille, hop, je me fais une petite gratouille, voilà. Et ben, ça va pas vous aider, hein. Le cœur, là, il a besoin d'aide. Bon, il y a des bonnes nouvelles, là, pour certains, certaines. Des bonnes nouvelles pour un nouveau départ. Quelque chose que vous attendez ou pas. 1, 2, 3, merci, il y a des messages, hein. Voilà, pour un, comme tout à l'heure, hein, le dos de bâton, là on a les chemins, la nouvelle direction, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Vous avez toujours le choix. Donc peut-être des nouvelles d'une personne que vous connaissez déjà, peut-être de votre autre, ou d'un ex, une ex. Et peut-être, pour certains, certaines, il y a est-ce que j'y retourne ou est-ce que j'y retourne pas? Bon, il y a une notion de timing divin, hein, qui est importante parce que voilà, il y a une transition, là, il y a une réelle transition, il y a une offre. Pour certains, certaines, elle est sentimentale. Donc des nouvelles, des communications, une proposition, des échanges de quelqu'un que vous connaissez déjà, un ex, une ex, voilà, peut-être pour retourner avec ou pas. Il y a beaucoup de cogitation, hein. On vous demande de prendre le temps nécessaire pour ce nouveau départ, 37-10-1. De ne pas vous précipiter, surtout parce qu'il n'y a pas d'urgence, hein. Vous avez la force. La communication se fluidifie petit à petit. Donc peut-être vous étiez en rupture ou en break et il y avait un problème de communication ou plus du tout de communication. Et là, ça peut revenir petit à petit. Il y a peut-être une visite, une rencontre, un trajet, un déplacement qui amène à faire un choix. Du moment que vous êtes centré, aligné, il y a un cadeau. Il y a des cadeaux, un ou plusieurs cadeaux sur la route pour accomplir quelque chose, une guérison émotionnelle, ou vous apporter ce que vous avez demandé. Mais vous savez que quand le comment, c'est pas notre job, hein, c'est celui de l'univers. Donc là, peut-être que vous avez demandé le retour de votre ex ou que votre relation s'améliore, hein, que ça prenne une tournure différente, beaucoup plus positive. Et là, c'est ce qui peut se passer pour certains, certaines, sans se précipiter, en communiquant et en écoutant les signes et en suivant sa guidance interne. C'est très important parce que là, il y a des signes, il y a des messages de par votre âme et de par le monde invisible. Et on vous demande vraiment d'y prêter attention, d'y prêter le temps nécessaire et de suivre vraiment votre guidance interne et de bien vous assurer aussi que votre cœur est guéri, que vous êtes moins dépendant affectivement, émotionnellement, que vos blessures émotionnelles sont prises en charge parce que si vous ne vous guérissez pas, l'autre ne vous guérira pas. Si vous ne vous aimez pas, l'autre ne vous aimera pas. C'est pas à l'autre de faire le job, de compléter, de vous compléter. C'est à vous de le faire. Et là, si vous ne le faites pas, vous avez des opportunités pour le faire. Et ça peut mener à ce que vous avez demandé. Mais si vous ne le faites pas,
ça n'ira pas, hein. Voilà, prise de risque, connexion, intuition. Donc peut-être d'ici la prochaine lunaison, hein, là on est dans des énergies de nouvelle lune en bélier, peut-être d'ici la nouvelle lune ou peut-être d'ici la fin du mois de mai, il y a déjà une avancée considérable dans vos projets et vous recevez de bonnes nouvelles. Ou le cadeau. Ou le cadeau. Ok? En dos de deck, on a la chance, hein. Donc là, il y a vraiment une réelle opportunité pour vous, un cadeau sur la route, un coup de pouce, pour non seulement, je pense, guérir votre petit cœur, et peut-être aussi pour recevoir ce que vous avez demandé. Manifester ce que vous avez demandé. Bon, super, on adore. Allez, je prends l'oracle du voyageur sacré, et on va regarder donc pour les Gémeaux, pour le mois d'avril 23. Avril 2023 pour les Gémeaux. Est-ce qu'on a des messages avec l'oracle du voyageur sacré? Bon, en tout cas, je vous remercie pour votre soutien, votre confiance, votre fidélité. Ça me fait toujours chaud au cœur. Merci beaucoup d'être toujours plus nombreux à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour aider d'autres personnes. Je réponds le plus possible, hein, quasiment à tous les messages parce que j'adore vous lire. Et merci parce que ça m'encourage à continuer, ça fait vivre la chaîne. Et puis, c'est toujours donnant-donnant, gagnant-gagnant. Ça fait, voilà, si vous aimez ce que je fais, c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Et puis, vous savez qu'il y a aussi toujours mes réseaux sociaux, hein, pour plus de contenu. Et puis, mon compte Patreon, si vous me kiffez vraiment. Donc, allez, c'est parti. 1, 2, je prends 3 cartes. Ok, super. Alors, les portes du triomphe s'ouvrent. Le succès est à votre portée là, hein. Vous avez la possibilité de réussir une entreprise, quelle qu'elle soit, des projets, de vraiment, comme on disait tout à l'heure avec le monde, hein, fermer une porte pour en ouvrir une autre. Là, vous ouvrez le champ des possibles et tout est possible. On a la solitude. Dans le silence, la paix prévaut. Donc peut-être besoin à certains moments donnés de vous recentrer sur vous, de faire des petites méditations, de prendre du temps pour vous, de vous prioriser parce que ça vous aidera à entendre les messages de votre âme, hein, la guidance interne, et puis la guidance du monde invisible, et puis ça vous aidera aussi à recharger les batteries, bien entendu. Et à faire les bons choix pour vous à l'instant T. Voilà, choisissez votre voie, votre chemin. Tout est possible. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on disait? Je crois que là, le message, il est clair. Tout est possible. Vous pouvez envisager plein de choses à faire dans votre vie. Il n'en tient qu'à vous de choisir et d'acter, petit à petit, jour après jour. Si vous aimez, je ne sais pas moi, les animaux, si vous ressentez vraiment avec le cœur, ça vous fait vibrer tout ce qui concerne les animaux, il y a peut-être quelque chose à faire. Vous pouvez peut-être faire quelque chose avec les animaux, même si ce n'est pas votre domaine d'activité premier. Une reconversion, une formation, on utilise le CPF et puis on fait, je ne sais pas moi, une formation d'assistant vétérinaire, ou on fait du bénévolat dans des refuges, ou on fait d'autres choses. Mais c'est un exemple. Il y a toujours des solutions. Et quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, hein. On trouve toujours quelque chose quand on a vraiment la volonté. Et si on a besoin de se faire accompagner, on se fait accompagner. C'est une preuve d'ouverture d'esprit et puis d'intelligence. Même si c'est pas toujours évident, je le conçois, hein. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aide les Gémeaux, que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire, hein, vous savez, j'adore vous lire et savoir comment ça se passe parce que je suis curieuse. Et puis, en tout cas, moi, je vous souhaite un super mois d'avril. Prenez soin de vous, c'est important. Lâchez-vous un peu la grappe, profitez, accueillez le bon, le moins bon, et advienne que pourra. Namasté!